à toutes, bonjour à tous, on est mercredi. C'est fou comme ça file quand on se plaît bien. C'est toujours Jean-Mi, vous m'avez reconnu. On se retrouve entre 9h et 10h pour la devenue traditionnelle interview. Interview qui est rediffusée. N'oubliez pas, si jamais vous n'arrivez pas à l'écouter dans son entièreté les mercredis, le dimanche matin, quand vous êtes en train de vous réveiller, qu'il y a un petit rayon de soleil ou pas dans notre beau pays. C'est à 10h, je pense, le dimanche. Puis sinon, Spotify, notre chaîne YouTube. Bref, vous connaissez à connaître tout cela aussi bien que moi. J'oubliais le site internet inside-radio.com. Aujourd'hui, on parle patrimoine, on parle nature. On va à Herbemont. Devant moi, j'ai Dario et Véronique. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Oh bah très bien, il y a du Plutôt soleil, donc ça va. Ouais, on est à Bacharage, comme d'habitude, dans les studios d'Inside Radio. Donc, Dario Castellaneta est là, Véronique Fierin aussi. Véronique, vous êtes la présidente du syndicat d'initiative d'Herbemont-sur-Semois. C'est ça, oui. Alors, pour ceux qui ne voient pas où est Herbemont-sur-Semois, et on va bien sûr vous donner envie d'y aller, mais... Allez, un tout petit peu de géographie. On situe Herbemont pour nos auditeurs qui nous écoutent depuis Bruxelles jusqu'au Findel à Luxembourg, depuis Wils jusqu'à Sedan. À Herbemont, on est un peu au milieu de tout ça. Oui, tout à fait. On est tout près de Bouillon. On a un quart d'heure de Bouillon. On a Bertry autour, Libramont qui est la sortie sur l'autoroute. Donc voilà, pour ceux qui veulent venir, c'est... On sort à Libramont. On sort à Libramont, direction Bouillon, Sedan, etc. Pachini qui est dans le coin aussi, on peut faire du kayak. Chigny est tout près, la cuisine, il y a plein de beaux coins. C'est la vallée de la Semois aussi, donc c'est un pays magnifique. Ouais, je confirme. Alors j'ai vu en potassant cette interview que vous étiez un syndicat d'initiative royal. Alors est-ce que c'est comme dans les clubs de foot où je pense que c'est quand on a 50 ans on devient royal, c'est ça, c'est cette date-là qui fait qu'on passe le cap. Je pense que c'est 50 ans. Oui. Là, dans notre cas, on a plus de 60 ans d'existence. Oui. Donc, c'est déjà un ancien syndicat d'initiative qui a bien travaillé déjà en plusieurs dizaines d'années. Et alors, je pense on a tous entendu ce que c'est qu'un syndicat d'initiative, mais concrètement, on fait quoi dans un syndicat d'initiative ? Comme j'aime bien dire, on met du maïzena dans la sauce pour que tout se passe bien au sein d'une commune et ou d'une région, puisqu'ici, c'est Herbemont-sur-Semois, mais je pense que vous couvrez une plus grande région que cela. En tout cas. Bon, on a plusieurs rôles, en fait. Et au niveau de la région, on couvre vraiment Herbemont, donc toute la commune d'Herbemont, donc, qui inclut d'autres villages comme Strémaux, Menugoutte, Martilly, Gribaumont ou Samédard. Donc, ça fait vraiment partie de toute la commune d'Herbemont. Et on a plusieurs rôles, donc la promotion déjà de toute cette région, promotion touristique, la mise en valeur de tout le beau patrimoine qu'on peut avoir vraiment dans la commune, que ce soit le château d'Herbemont, le viaduc de Conques, ou encore les villages aussi qui ont plein de richesses qui méritent d'être connues. On a un rôle également d'organisation d'événements, donc de dynamisation du village, donc vraiment créer l'événement pour que les touristes et la population locale puissent s'y retrouver, donc trouver des activités quand ils viennent nous visiter. Et donc un syndicat d'initiative dépend automatiquement d'une commune ? Non. D'une administration communale ? Non. En fait, il y a deux types d'organismes touristiques dans une commune. Donc soit un syndicat d'initiative qui est complètement indépendant, donc c'est une SBL avec des membres bénévoles qui travaillent au quotidien donc pour les buts fixés, et on a un office du tourisme qui dépend uniquement d'une commune. Donc ce qui n'est pas notre cas. D'accord. Alors Dario, vous avez parlé voilà quelques minutes du patrimoine qui est important pour Herbemont. Vous avez cité le viaduc et le château. On passe quelques instants sur ces deux endroits. Le château, par exemple, c'est un château de quelle époque ? Est-ce qu'il y a des choses qui se font dans ce château ? Vous organisez des événements ? Tout à fait. Le château, il date du XIIIe siècle. D'accord. Quand même. Il est sur la même ligne de défense que celui de Bouillon, Sedan et en amont Neufchâteau. Celui d'Herbemont a été malheureusement détruit au XVIIe siècle, non, XVIIe, pardon, par les armées de Louis XIV. Et depuis, il est à l'état de ruines, mais des ruines qui sont bien conservées et dans lesquelles on peut découvrir ce qu'était un château à cette époque-là.
Il y a pas mal de panneaux didactiques. On a un très beau point de vue depuis ce château. Il y a des événements qui sont organisés, des visites guidées, mais également, par exemple, le 1er mai, il y a la vie de château, toute cette série d'événements qui ont lieu un peu partout en Wallonie. Et bien notamment à Herbemont, il y a une animation au château. Donc c'est maintenant. Ouais, tout à fait. Oui, voilà, c'est bientôt. Et puis, enfin non, c'est maintenant pendant l'interview. Et puis, comment je perds le fil du coup. Mais si, on a une rencontre d'impro le 29 juin au château. Ouais, voilà. On fera l'agenda de tout ça après une ou deux courtes pauses. On verra comment se passe cette interview. Donc vous avez cité Sedan, Bouillon, cette ligne de défense. Il y a des interactions avec les autres syndicats d'initiative des autres villes où chacun fait... On dépend de la maison de tourisme de Bouillon, donc qui chapeaute un petit peu, qui aide tous les syndicats d'initiative et pointe touristiques de la région. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que je voyais sur votre site internet, et d'ailleurs pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, j'ai mis un pull de circonstance avec des feuilles, c'est de l'érable. Je me suis transporté un peu au Canada, mais j'ai trouvé ce logo d'Herbemont absolument magnifique avec ses feuilles. Donc bravo. Et oui, pour revenir à ce que vous disiez, je vois effectivement que vous dépendez du pays de Bouillon en Ardennes, mais il y a d'autres logos aussi, le Wallonie Tourisme CGT. Donc c'est des gens qui vous aident, qui donnent des subsides, qui donnent de l'infrastructure. Je vois qu'il y a la province de Luxembourg. Enfin, il y a plein de choses. Expliquez-nous qui fait quoi et... Oui, mais en fait, on dépend vraiment de tous ces organismes. Nous, on acte au niveau local, donc on est vraiment organisateur et promoteur de la région d'Herbemont, mais tous les syndicats d'initiative dépendent de maisons de tourisme, en fait. Donc les maisons de tourisme chapeautent, on va dire, plusieurs syndicats d'initiative. Donc on est au même titre que Bertry, que Paliseul, que Bièvre, par exemple. Donc on fait partie du pays de Bouillon. Et au-dessus de ça, on a encore le commissariat général au tourisme, qui lui chapeaute vraiment tout ce qui est organisme touristique de toute la Wallonie. D'accord, ok, très bien. On a commencé notre conversation, on a évoqué le patrimoine avec le château, et vous avez parlé aussi du viaduc. Alors honnêtement, le viaduc, je ne l'avais pas. Je suis pas un natif d'Herbemont, mais je savais qu'il y avait un château. Le viaduc, expliquez-nous, il vient de quelle époque ce viaduc? Et où racontez-nous tout ce que vous voulez. Le viaduc, en fait, c'est une voie de chemin de fer. Il était sur l'ancienne voie de chemin de fer qui faisait, si j'ai bien retenu ma leçon, Florentville, je pense, jusque Carignan. D'accord. Voilà. Et qui a été désaffectée au début, je crois elle a été désaffectée au début XXe siècle, puis remise en circulation par les Allemands pour pouvoir transporter des munitions. Bon, s'il y a un historien qui m'entend et que je dis des bêtises, tant pis. Désolé. On vous pardonne. Voilà. Et puis, de nouveau désaffecté après la Seconde Guerre mondiale. D'accord, ok. Et c'est surtout devenu maintenant un super endroit de promenade, en fait. Donc, on a un point de vue magnifique sur la Semois. Donc, ça enjambe la Semois. C'est vraiment magnifique. Il a été rénové aussi récemment. Donc, les rails sont toujours là? Les rails ne sont plus là, non. Non. Okay. Donc on peut y aller avec les poussettes. On peut y aller avec les poussettes, les chevaux, les vélos. L'accessibilité. Donc au niveau promenade, c'est parfait. Donc c'est vraiment, vraiment très beau. Et il a été vraiment rénové par la commune il y a très peu de temps et c'est un magnifique endroit. Okay. Mais c'est une très belle vue sur la Semois en fait. C'est très très haut et donc on a une vue imprenable de là. Oh, parfait. Donc on a le château, on a le viaduc. Puis forcément, il y a une offre qui est là en termes d'hébergement. Je vois que sur votre site, vous parlez des saveurs, des découvertes. On brosse, on fait un panorama de quelques ou de toutes les choses que vous voulez mettre en avant. Mais en gros, si on arrive à Herbemont, je suppose qu'il y a suffisamment d'hébergement et de services à disponibilité pour passer 1, 2, une semaine, voire plus, voire y rester. Peut-être, oui. Mais il y a effectivement de quoi faire. Il y a beaucoup d'hébergements de tout type, en fait. Ça va de la chambre d'hôte au gîte, en passant par l'hébergement insolite, les cabanes dans les arbres. On a des domaines magnifiques, vraiment, sur Herbemont. Donc, au niveau offre d'hébergement, donc c'est vraiment très riche et varié. Donc là, vous pouvez avoir la liste complète sur notre site internet ou sur nos folders qu'on distribue régulièrement. Niveau restauration, pareil, donc pour une petite commune comme Herbemont, on a énormément de restaurants vraiment de qualité. Donc ça permet aux gens de varier
quand ils viennent. En termes de tourisme, les gens qui viennent à Herbemont, c'est quoi? C'est principalement des Belges ou on a des Hollandais, des Français, des Allemands, que Il y a sais-je? de tout, mais principalement des Belges, oui. De l'autre côté de la frontière linguistique, énormément. Évidemment, nos amis néerlandophones sont sont la majorité des visiteurs. Donc, on va à la mer du Nord. Voilà, Puis, il y a oui. l'échange. Sinon, on a des Français, des Allemands, quelques Anglais parfois qui s'égarent, beaucoup de Hollandais aussi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlait de la mission du syndicat d'initiative, on a omis de dire qu'il y a aussi l'accueil. En fait, on a un bureau qui est ouvert pendant les congés scolaires, qui est ouvert tout le temps, pour accueillir justement les touristes et pouvoir les renseigner, les aiguiller. Et donc là, je fais peut-être une digression, mais les rythmes scolaires ont changé justement. La Wallonie et la Flandre sont maintenant décalés. Je sais plus ce qui en est devenu de Bruxelles, honnêtement. Mais là, donc vous avez adapté les horaires d'ouverture. Donc c'est ouvert maintenant début mai pour la Wallonie et la Flandre qui est un peu avant, c'est aussi ouvert. Et oui, on a dû étendre nos heures d'ouverture, ce qui est normal, puisque il y a autant de touristes néerlandophones que de touristes francophones qui viennent. Et donc, on trouve normal d'ouvrir le syndicat à ce niveau-là. Et donc, tous les services sont aussi ouverts. Je vois qu'il y a par exemple du trail, du VTT. Vous parlez d'évasion pure, de détente et de bonheur. Donc tout ça est accessible maintenant plus longtemps qu'avant, en fait. Donc, c'est bien, c'est positif. Voilà, ouais, on a vraiment on parlait justement de la station de trail. Bon, là, elle est ouverte toute l'année, tout le temps. Donc, c'est des parcours qui sont magnifiques à emprunter pour les sportifs. Mais oui, ces périodes d'ouverture allongées, donc parce que les Hollandais ont encore d'autres périodes de vacances, les germanophones également, donc on doit vraiment être flexible et s'adapter par rapport à la demande des touristes, donc, et être là surtout pour les accueillir vraiment. Ouais, c'est bien. Alors, bon, je sais pas mais si mes invités sont au courant, mais j'aime bien les citations. Donc, à chaque semaine, je viens avec une ou deux citations. J'ai été chercher en me disant, mais qu'est-ce qui correspond le mieux? J'en ai trouvé une qui me plaît bien. Par contre, ça m'a un peu surpris de qui a dit cette citation. Regardez profondément dans la nature et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux. J'ai trouvé que c'était très beau. Par contre, quand j'ai lu tout de suite derrière que c'était Albert Einstein qui nous avait donné cette citation, ça m'a surpris et donc ça m'a plu. Donc voilà. Et donc, effectivement, pour revenir sur où se situe Herbemont, on en parlait en tout début d'interview. C'est vrai qu'il y a cette position centrale dans la province de Luxembourg, au cœur de l'Ardenne, entre Semois et Gaume. Herbemont est le point de départ de vos découvertes de nombreux centres d'intérêt, dites-vous sur votre site internet. Et c'est vrai que je vois l'abbaye d'Orval, le château de Bouillon et de Sedan, le fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert, j'allais dire l'inverse, le musée du souvenir à Bastogne et le château fort d'Herbemont. Donc oui, à Herbemont, on a vu qu'il y avait une offre très intéressante, mais effectivement, on peut rayonner aux alentours également. Mais voilà, en fait, le touriste maintenant quand il vient, donc ne veut pas uniquement découvrir Herbemont ou ce qu'il y a vraiment dans ses alentours, il veut vraiment découvrir la province de Luxembourg en général. Donc il faut qu'il puisse trouver des informations sur les gros pôles touristiques en fait qui sont pas loin d'Herbemont. Mmh. Et donc c'est une de nos missions aussi, donc c'est de conseiller vraiment le touriste plus largement, on va dire. Est-ce qu'il existe, un pass touristique pour accéder à plusieurs lieux touristiques, peut-être avec des réductions ou pas encore? Pas à Herbemont en tout cas, mais à Bouillon. Donc ils ont mis ça en place pour visiter, je pense, 4 attractions différentes. Ouais, d'accord. Il faut des villes peut-être villes un peu plus grandes, mais ils ont un pass pour 4 attractions là-bas. Maintenant, peut-être qu'à terme, il y aura un pass pour découvrir tout le pays de Bouillon. Oui, voilà. Herbemont, voilà. D'élargir la zone pour avoir. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que l'accès au château à Herbemont est entièrement gratuit, est accessible 24 heures sur 24. C'est pas une attraction payante. On a parlé du patrimoine, on parlait de l'historique, on a parlé des hébergements, de la découverte des découvertes qu'on pouvait faire sur le site. Mais j'aimerais concrètement qu'on vienne sur un agenda. Qu'est-ce qu'on a comme type de manifestation organisée donc par le syndicat d'initiative d'Herbemont? Alors, allez-y, on peut peut-être faire un rétro-planning, partir du plus loin par rapport à maintenant. Je vois qu'il y a un apéro
hivernale. Et ça, c'est le 27 du 12. Vous avez déjà les détails là-dessus ou c'est trop loin? C'est un peu loin. C'est un peu loin. C'est un peu loin, bon, c'est tout simple, hein, mais on en a fait un ici fin 2023, c'était le premier, c'était une nouvelle animation qu'on avait envie de lancer. Donc c'est reconduit. Donc Voilà, et qui a eu du succès, donc on le reconduit, il est demandé. Donc voilà, c'est un rendez-vous convivial pour fêter la fin de l'année, en quelque sorte. On boit, on mange, balade au flambeau par exemple ou Non, pas? en général, on invite un groupe ou deux, enfin des chanteurs, il y a de la musique. Quoi. D'accord, ok. Il y a, c'est au mois de septembre, on a forcément le brame du cerf. Donc là, ça c'est quoi? On part d'Herbemont, on va dans les forêts avoisinantes et on espère entendre. Non, normalement, dans les forêts, on ne peut plus normalement aller. Il y a des arrêtés ministériels qui sortent puisqu'on dérange un petit peu quand même On reste beaucoup. sur la route, quoi. Donc, on est prié de se tenir à distance, mais on a quand même la chance à Herbemont d'avoir le château. Je reviens là-dessus. Mais Qui oui. est un promontoire. Et si on va sur le château, notamment, on peut entendre le brame du cerf de tous côtés. Ah, Et ce qui est surtout intéressant dans le brame du cerf, c'est qu'on précède toujours la petite balade d'une petite conférence, d'une explication concernant ce brame du cerf, expliquer aux gens ce que c'est, pourquoi le cerf brame. Il drague. C'est ça, en fait. C'est un peu ça. C'est Il drague ça, notre c'est cerf. ça. Hein, et, Voilà. Il montre qui est le plus fort. Ouais, c'est ça, c'est qui le plus fort? C'est celui qui brame le plus fort ou c'est celui qui brame le plus mélodieusement? On n'en sait rien. Si on savait, peut-être qu'on serait bien surpris. Marché du terroir, ça c'est en plein été, 14 juillet et 11 août, c'est des artisans locaux. Et également le Viennent- 9 juin. Et Il y en également, a 3. et également le 9 juin, Dario, tout à fait, il y en a 3. Les artisans locaux viennent partager leur Oui, savoir-faire. tout à fait. Les artisans, mais aussi des maraîchers, des produits de bouche. On trouve de tout, mais ça doit rester évidemment du terroir. C'est le but même. Quand Voilà. vous dites terroir, on va c'est quoi, c'est terroir wallon ou plus loin? C'est des petits producteurs, ça Ce doit. sont des petits producteurs en général, hein, oui, des petits artisans. C'est vraiment pas. Comment je vais dire, ce ne sont pas des grosses productions. Il y a pas on va pas rechercher non plus très très loin. C'est la région d'Herbemont, mais ça peut aller jusque Virton parfois aussi. Et là, c'est sur le site du château ou c'est Non, c'est dans le village, c'est au dans le centre village. du village. D'accord, ok, parfait. Il y a la fête de la musique. Ah, il y a la fête de la musique. Voilà, donc ça sera le 23 juin, pardon. Donc un dimanche. On va faire ça sous forme d'apéro, donc vers 11h30, de 11h30 à 14h30 grosso modo. On a une confirmation pour l'instant, c'est La Solution, donc c'est un duo Ouais. de punk acoustique qui vient de Gaume. Oui, bien connu en Gaume, je pense. Et puis, il y a une marche gourmande. C'est bien qu'on fasse encore des marches gourmandes. Et aussi, donc marche gourmande, c'est le 25 du 5. De toute façon, pour vous qui nous écoutez, vous allez sur le site du syndicat d'initiative, vous trouverez tout ça. Mais on passe en revue ça aussi. Et il y a un match d'impro au château. Voilà, donc entre deux équipes, les épatés Gaumais, donc ils Les viennent de Chine. Les épatés Gaumais. Parfait comme nom, parfait. Et ils ont un logo magnifique en forme de pâté Gaumais, en Oui. fait, qui sourit. Il faut aller voir sur leur page Facebook, c'est magnifique. C'est le 29 juin. Hein. Voilà, contre les Bertris sélectifs. Les Bertris sélectifs. Voilà, donc c'est une équipe de Bertris, voilà. Et donc c'est un peu comme un match de hockey, donc deux équipes qui s'affrontent sur une patinoire. C'est un peu de l'improvisation théâtrale en fait, donc, Ouais. avec après le public qui vote, donc pour l'équipe qui a le mieux improvisé sur un sujet donné. Donc c'est vraiment un moment très sympa et très fun et qu'on vous invite à venir partager avec Vous nous. avez dit sur une patinoire? Non. Si, Ils appellent ça comme ça en fait. Ah oui, d'accord. Ça n'existe pas vraiment. Oui, hein, parce que mais, je le dis, on est au mois de juin. non, ils ont repris un peu tous les termes qui touchaient au hockey en fait. Donc la patinoire, le match s'appelle une joute, Ok. comme une bataille, voilà. Donc c'est un vocabulaire bien spécifique pour les matchs d'impro. Donc ça, c'est en soirée, le 29 juin? Non, c'est à 15h. Ok, à 15h, Voilà. ça va. Bon, on espère qu'il fera beau, parce que bon, mais c'est vrai que pour l'avoir vécu à Libramont, je pense que c'était une compétition européenne. Oui, les matchs d'impro. Allez voir des matchs d'impro, vous qui nous écoutez, on en ressort grandi. C'est C'est vrai. toujours bien, c'est toujours bien. Et puis si on continue notre
notre rétro-planning, bah oui, on était à la marche gourmande, le marché du terroir. Je pense qu'on a fait tout. Donc ça, c'est vous qui organisez Voilà, oui, donc tout c'est ça. tous les événements du syndicat d'initiative. Et je me permets de revenir un peu sur la marche gourmande, qui est l'événement qui aura lieu donc à la fin du mois de mai, Oui. où là on met vraiment en avant les producteurs du terroir aussi, donc les restaurateurs de la commune, qui proposent chacun donc un petit plat. Et on appelait ça dégustation au fil de la semois. Donc il y aura 5 étapes, 5 petits plats donc offerts par les restaurateurs de la commune. Combien de kilomètres à peu près? 6 kilomètres. 6 kilomètres, c'est faisable avec de nouveau nos poussettes, puisqu'on en parlait pour passer sur le viaduc. Poussette, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, D'accord. certains endroits un peu plus étroits, on va dire. Oui. Mais c'est totalement faisable en famille, avec enfants, ça, il y a pas de problème. Pour revenir sur ces touristes, la tendance, c'est quoi? Il y a de plus en plus de touristes, il y a de plus en plus de diversification. L'après Covid se passe bien pour vous? Les gens ont envie de sortir et viennent à Herbemont? Oui, on a eu une période juste après Covid où on a eu énormément de monde puisque les gens ne pouvaient pas sortir, ne pouvaient pas aller à l'étranger, ça oui. Depuis, c'est redescendu un peu puisqu'ils peuvent reprendre la direction de pays plus exotiques. Excusez-moi. Mais sinon, on a beaucoup de touristes, oui. La fréquentation augmente régulièrement, notamment par des nouveaux arrivants comme les touristes allemands. D'accord. Ils augmentent. Voilà, Et c'est dû une à... constatation. Mais là, il y a en fait un nouveau lieu de rassemblement, enfin d'hébergement qui a été ouvert l'année passée. Ouais. Donc c'est une aire de camping-car qui a toutes les facilités, donc l'eau, l'électricité, qui est vraiment placée au pied du château, donc au départ des promenades, on va dire. Et ça amène une nouvelle clientèle, donc une clientèle qui vient fort d'Allemagne aussi, des Pays-Bas, des choses comme ça. Donc De France. on sent depuis quelques années une diversification au niveau des touristes. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est bien, tant mieux. Est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir ou voilà un bon moment que vous avez passé depuis toutes ces années? Des bons moments, il y en a eu beaucoup. Donc avec tous les événements qu'on a pu organiser depuis le début du syndicat d'initiative. Enfin, moi je suis là depuis une petite dizaine d'années, donc je n'ai pas les 60 ans d'expérience que les autres bénévoles ont pu avoir, mais beaucoup de moments de rigolade, de rencontres, des rencontres intéressantes. On a eu notamment le beau vélo de Ravel qui est passé à Herbemont il y a quelques années, donc c'était très chouette, plein de souvenirs, plein de rencontres. D'ailleurs, on en profite pour passer un petit appel. Donc, si des gens veulent nous rejoindre comme bénévoles pour un petit coup de main, pour des choses comme ça, on est toujours preneurs. Donc, si vous voulez venir un petit peu goûter à cette atmosphère sympathique, il faut pas hésiter. Oui, c'est pour tout ce qu'on a évoqué comme l'agenda, que ce soit aider pour la fête de la musique, le marché du terroir, peu importe. En fait, on prend contact avec vous, on dit ce qu'on veut faire. Voilà, oui, suivant les disponibilités de chacun. Donc, on prend vraiment toute aide vraiment la bienvenue par rapport à. Oui, au il n'est syndicat pas d'initiative. obligatoire de s'engager à vie dans le syndicat d'initiative. Ça fait parfois peur parce que c'est du bénévolat et que ça prend du temps. Et donc, depuis l'année passée, nous, on incite les gens à venir nous rejoindre juste pour une activité en coup de main, je vais dire, temporaire. Il n'y a pas d'obligation de rentrer dans un système, quoi. Au niveau on n'en a pas parlé, mais on peut peut-être terminer avec ça, des activités spécifiques pour enfants. Ça existe ou on est plus sur des activités en famille où on vient se balader, se connecter Là, à cette la année, nature? ça a été plus en famille, en fait, mais c'est arrivé, donc on organise des activités uniquement pour enfants. Mais notamment, donc, aujourd'hui, le 1er mai, c'est vraiment axé pour les enfants, donc la visite du château, donc la vie de famille au château, mais qui est organisée par l'administration communale. D'accord. Mais là, c'est vraiment uniquement enfants, donc enfants accompagnés des parents. Donc les enfants peuvent venir faire des petits jeux, des petites découvertes dans le château, entièrement gratuitement. Magnifique. Et puis, pour finir les interviews, la tradition veut qu'on choisisse une chanson. Eh bien, Alors, ouais, voilà. moi, D'habitude, j'ai un invité. voilà. Donc, J'ai trouvé parce que j'avais envie de mettre en avant une valeur à laquelle je tiens beaucoup, c'est l'amitié. Et je pense qu'au sein de ce syndicat d'initiative, c'est l'occasion de se faire des amis. Moi, je m'en suis fait de très bons et je tiens à partager ça avec tout le monde. Il n'y a rien à faire. Plutôt que de rester seul dans son coin, il faut rejoindre des groupes comme ça, pas que les syndicats d'initiative. Il y a plein de possibilités. il y a plein de choses, exactement. Et donc, voilà. Donc, moi, j'avais choisi comme chanson une chanson de Françoise Hardy, L'amitié. Ah, parfait. Oui, on va écouter du François Hardy sur les ondes d'Inside Radio.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Nous aussi, merci beaucoup. Longue vie au syndicat d'initiative d'Herbemont. On viendra vous rendre visite, soit avec des initiatives futures au niveau de la radio, où j'invite chacun qui nous écoute à pousser la porte du patrimoine d'Herbemont, d'aller voir ce qui s'y passe, parce qu'effectivement, c'est une région magnifique. On est sur Inside Radio, la radio plus proche de vous, donc vous vous rendez compte qu'on est parfaitement dans le thème qu'on veut véhiculer. Véronique Dario, merci. Merci Jean-Michel. Rentrez bien. Merci beaucoup. C'est nous, mes chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous nous retrouvez sur YouTube, sur notre site internet inside-radio.com. Et je ne peux pas m'en aller sans, comme d'habitude, vous souhaiter une bonne journée et surtout vous dire que, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao!